Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire dollar face au dollar canadien, ici en graphique journalier. Donc ce que l'on voit sur ce graphique, c'est une forte pression vendeuse depuis 2009, donc depuis un peu la fin de la crise des subprimes, peut-être pas la fin de la crise, mais en tout cas la fin de la période de panique qui avait suscité l'annonce de la faillite de grandes banques, notamment Lehman Brothers, et la découverte de la situation catastrophique de l'immobilier aux États-Unis. Donc le dollar s'est largement dévalué. Le dollar canadien qui représente un peu, alors c'est pas forcément vrai, hein, une monnaie ne représente pas forcément l'économie d'un pays, mais qui représente tout de même la stabilité et la santé économique du Canada en partie. Canada qui a très bien résisté pendant la crise et qui a prouvé la solidité de ses banques et de son système. Donc forcément on a un dollar qui ne cesse de se dévaluer. Alors précisément on est dans une période de range après une belle dévaluation donc, de mars 2009 jusqu'à avril 2010. Donc durant un an on est passé d'un dollar à 1,3065 dollars canadiens à 1 dollar à 0,9934. On a donc même dépassé la parité. Et on est ensuite, depuis avril 2010, entré dans une phase de range, comme on le voit ici, entre les 23,6% de retracement de cette dynamique baissière et donc les plus bas qui ont été retestés récemment, donc notamment le 14 octobre dernier. Alors, actuellement, on sent une accumulation des vendeurs et une pression qui ne cesse de se démentir. On a vu, alors si on regardait l'euro-dollar, hein, que j'ai l'habitude d'étudier, on a vu que récemment on a eu un retour de la hausse du dollar, mais je dirais que c'est pas un retour de la hausse du dollar, c'est vraiment l'Europe qui souffre à l'image des craintes qu'on a par rapport à l'Irlande, etc. Ce qu'on avait vu depuis juin, c'était sur l'euro-dollar, hein, je parle là, c'était une économie américaine qui faisait tout pour dévaluer sa monnaie pour pouvoir exporter plus, et il y avait également d'autres raisons d'ordre macroéconomique qui les arrangeaient dans ce sens-là. Forcément, ça s'observe et ça s'étudie également par rapport à la devise canadienne. De plus, la devise canadienne, elle, ne souffre pas autant que l'Europe, hein. Le Canada reste stable, comme je l'ai dit. Donc pour moi, fondamentalement, il y a des arguments pour parier sur une poursuite de la baisse du dollar face au dollar canadien. Si je dézoome, on se rend compte que des plus bas ont déjà été testés, hein, assez largement au cours de l'année 2007. Donc ce ne serait pas les plus bas historiques, donc on a encore de la marge potentielle pour aller chercher de nouveaux plus bas. Donc pour moi, la manière la plus intelligente de jouer cette accumulation et cette pression baissière, ce serait de jouer un set stop sous les plus bas qui avaient été marqués donc précisément le 20 avril 2010 aux alentours des 0,9926. Donc placer un sell stop par exemple à 0,9920, ça me semble plutôt pertinent pour aller sur une poursuite du mouvement. Alors au niveau des stop loss et take profit, si on veut jouer à moyen long terme, on peut placer son stop loss au-dessus de la zone des 23% de retracement de la dynamique baissière donc, que l'on avait observé jusqu'au 20 avril. Autrement, on peut placer au-dessus de précédents plus hauts significatifs, comme par exemple ceux qui ont été marqués en mai, donc le 27 mai 2010 dernier, aux alentours des 1,0851. Alors étant donné qu'il s'agit d'un signal de continuation et de poursuite de dynamique baissière, donc on entre dans le sens du mouvement, je conseille de placer un objectif au moins aussi important que le take profit, que le stop loss, si ce n'est 2 fois plus important. Ça peut être intéressant à jouer quand on joue vraiment les breakouts. Alors un autre signal qui peut être intéressant à observer en dehors du breakout, qui moi c'est le signal que je jouerais, en plus l'avantage du breakout c'est qu'on place son ordre et on peut aller faire autre chose. Donc ça c'est pas mal dans le cadre du trading moyen long terme, puisqu'on n'a pas à être tout le temps derrière son PC. On peut également jouer la cassure à la baisse de la trendline que l'on observe sur le RSI 14 ici. Donc on voit qu'on marque des plus bas de plus en plus haut. Ce n'est pas une divergence, puisqu'on a également le même scénario qu'on observe sur les cours. On a une espèce de triangle qui se forme, hein, d'ailleurs. On a eu un retest du support de ce triangle lors de la journée de vendredi, ce qui indique donc une belle pression vendeuse et des tests assez virulents des vendeurs pour voir si on peut chercher de nouveau plus bas. Donc une cassure à la baisse de cette trendline sur les cours réels ou de la trendline sur le RSI serait également un signal assez intéressant qui pourrait permettre peut-être de rentrer un peu plus tôt
que le breakout. Donc pour ceux qui veulent économiser quelques pips, ça peut être un signal intéressant et plutôt fiable à mon avis. Donc autrement, si on reste au-dessus des précédents plus hauts, ou en tout cas qu'on reste au-dessus des trendlines évoqués précédemment, je ne conseille pas de prendre position, certainement pas à la hausse, ce serait tout à fait contre-tendance. Pas non plus à la baisse, puisqu'on a peut-être une zone de support, en tout cas qui s'établit, c'est clair et net, qui s'établit depuis plusieurs mois maintenant. Je connais pas, enfin personne ne connaît, on ne connaît pas encore sa force et sa crédibilité, combien de temps elle pourra contenir les assauts baissiers, et si elle peut conduire à un rebond long terme. Donc tant qu'on ne l'a pas franchi clairement, je ne conseille pas de rentrer à la baisse. Voilà ce que je pouvais dire sur le dollar face au dollar canadien. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt sur videobourse.fr.